Salut Internet, j'en ai entendu plusieurs d'entre vous dire que la GS était une moto lourde. Perso, moi je trouve pas, hein. Tout est question d'équilibre. Et merde. Bon bah avant qu'on jase de ça, intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Mais en fait, c'est quoi l'équilibre? Définition: état de ce qui est soumis à des forces qui se compensent. Juste proportion entre des choses qui s'opposent. État de stabilité ou d'harmonie qui en résulte. Oh c'est beau, putain, Verlaine, tire-toi bien, j'arrive. Harmonie, j'aime bien ce mot, c'est si beau. Et il va parfaitement à la situation. Si tu veux tenir l'équilibre sur ta moto, il va falloir bouger en harmonie avec elle. Oh, c'est trop beau, putain. Pour en arriver à notre objectif final, à savoir tenir l'équilibre sur un maxi trail sur un terrain plat, on va passer par 4 sous-objectifs. Savoir tourner autour de sa moto. Bon, quand elle n'est pas béquillée, hein, parce que là ça compte pas vraiment. Savoir tenir l'équilibre contre un mur quand la moto est positionnée à 45 degrés. Ouais, c'est moi le mur, au cas où t'as pas compris. Ensuite on fera la même chose, mais quand la moto est perpendiculaire au mur. Ensuite on retirera le mur et on essaiera de le faire dans une montée. Et on en arrivera enfin à notre Saint Graal, savoir tenir l'équilibre sur un maxi trail sur du plat. Allez, objectif 1. Putain, je me prends pour passe-partout quoi. Il est essentiel de comprendre l'équilibre de sa moto seule avant d'envisager quoi que ce soit de plus évolué. Donc tu vas te calmer et on va déjà passer par cette étape. Attention, ça devient technique, mais je suis sûr que tu peux suivre. Il y a une grosse différence entre le poids réel de ta moto et son poids ressenti. À poids réel équivalent, deux motos peuvent avoir des poids ressentis différents. Mais je t'avais dit que tu suivrais pas, Jeannot, dégage. Dégage, fous-moi le camp, tu m'énerves. Et ça c'est dû en grande partie à l'endroit où se situe le centre de gravité de ta moto. Plus le centre de gravité va être haut, plus ton poids ressenti sera élevé. Plus le centre de gravité sera bas, plus ton poids ressenti sera faible. C'est un gros raccourci de dire ça, mais vu notre niveau, ça suffira. Et c'est un des gros avantages de Junior. Vu qu'elle a un centre de gravité très bas, elle a un poids ressenti qui est très faible. Donc concrètement, pour ce premier objectif, tu vas t'amuser à descendre ta moto de la béquille et tu vas essayer de chercher ce point d'équilibre. Tu sens que si tu la pousses vers moi, elle est très lourde. Si je la mets au point d'équilibre, avec un seul doigt, je peux tenir ma GS. Je dois vraiment pas avoir besoin de forcer. Si à un moment, je suis en train de me dire « ouais, comme là, je suis en train de faire, je suis obligé de contracter mes bras », ça va pas, je suis pas à l'équilibre. Donc il faut vraiment que je trouve ce point d'équilibre et que j'arrive à y rester. Une fois que tu l'as trouvé, eh bien, tout simplement, tu vas chercher à te déplacer autour de Junior sans avoir jamais à forcer. Elle pèse rien du tout. Si elle part, tu t'arrêtes, tu la remets au point d'équilibre, tu te reconcentres et tu te rebalades avec. Quand on tourne le guidon, le centre de gravité se déplace. On sent que naturellement la moto a envie de tomber du côté où le guidon est tourné. Donc, il va falloir compenser pour retrouver ce point d'équilibre en la penchant légèrement de l'autre côté. Alors là, c'est un peu flippant parce qu'on se dit si j'y vais trop, elle part et oui, je pourrais pas la rattraper. Mais c'est exactement le même principe. Elle est penchée de l'autre côté et moi, je suis toujours là. À aucun moment à forcer, à prendre simplement quelques doigts sur cette moto. Et après, vous pouvez même vous amuser à essayer de trouver vraiment le bon endroit et pouvoir la lâcher plusieurs secondes. Vous le faites bien sûr avec le guidon tourné dans un sens, puis avec le guidon tourné dans l'autre sens. I'm the king of the petrol. I'm the king of the petrol. Bref, pas compliqué. De toute façon, on va être clair entre toi et moi. T'as deux choix. Soit tu joues contre elle et elle va gagner, soit tu cherches à jouer avec elle et tu as peut-être une chance de t'en sortir. Allez, une fois que tu arrives à faire tout ça, on passe à la suite. Allez, numéro 2. Moyen celle-là, je suis d'accord. Bon, avant qu'on monte sur la moto, on va déjà voir la position qu'il faut adopter sur la moto. Eh dis donc petit, t'aurais pas un peu l'impression de marcher sur mes plates-bandes? Non, désolé. C'est déjà une vidéo que j'ai faite dans la série Si toi aussi avec BMW. Alors t'avises pas de me copier, je t'aurais prévenu. Mais un instructeur cow-boy quoi, ça existe pas des trucs comme ça? Bien sûr que si, ça existe petit. Un jour tu comprendras. Pardon, ça existe. Non mais qu'est-ce qui vient de se passer? What the fuck quoi? Allez voir la vidéo, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Il faut me gueuler. J'y peux rien, hein. Qu'est-ce que tu... Non mais fais-en des vidéos toi, fais-en. Bon, dans l'objectif, j'ai mis contre un mur, mais alors, ça va, tu vas pas me faire chier, hein. Tu prends un truc qui tient, un caillou, un rocher, ta belle-sœur, ce que tu veux,
Mais il faut que ça soit un truc qui tienne, ça fera le job. Dans un premier temps, t'as même pas besoin du moteur, tu viens placer ta moto avec un angle de 45 degrés et ton guidon, tu le tournes pour qu'il se retrouve perpendiculaire à ce dont tu vas t'appuyer. Et tu dois sentir que rapidement, elle tient et que tu peux mettre tes pieds sur les cale-pieds sans aucun problème. À condition, et j'insiste vraiment sur le fait, que ton frein avant est tenu. J'ai un doigt dessus et en aucun cas, je lâche le frein avant. Dès que je me sens suffisamment à l'aise, eh bien, je peux monter sur la moto debout et je vais commencer à essayer de sentir les appuis. Si j'appuie là, bah, je sens que la moto elle va se déséquilibrer par là. Si j'appuie là, bah, je sens que je peux pas trop appuyer. Là, ça va qu'il y a l'arbre qui me retient, mais je sens que voilà, c'est limite. Si je lâche une main, si j'inverse mes mains, et que je lâche un pied, bref, c'est pas compliqué. Si tu te sens suffisamment à l'aise, eh bien, tu peux carrément essayer de faire un tour complet sur ta moto. Et la seule condition est ta survie. Toujours pareil, ce fameux frein avant. Et dernière partie, si tu veux vraiment le faire, ce coup-ci on va arriver en se calant avec le moteur. Donc tu prends bien ton axe pour arriver avec ton 45 degrés, tu tournes ta roue et tu viens t'appuyer. Tu peux couper ton moteur et on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. De là, tu peux enchaîner tous les exercices qu'on a vus et après on va repartir. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo parce qu'on va pas tout faire d'un coup non plus, tu te détends. Allez, objectif 3. Ce coup-ci, je viens caler ma moto perpendiculaire à un mur et je vais essayer de gérer mon équilibre. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que vu que mon guidon n'est pas tourné, et ben il va beaucoup moins m'aider à maintenir l'équilibre. Donc là, c'est vraiment mes appuis sur la moto qui vont m'aider à faire le job. Ah, je peux en retirer, mais si j'en retire, il faut que je compense avec ma jambe. Et foc. Il y a un point super important qu'on n'a pas encore évoqué. The height of the tiger. Alors oui, je vous entends déjà dire d'ici, ouais ça va, on nous bassine déjà assez avec le regard, faut regarder loin. Oui, c'est vrai, mais pas que. Personnellement, si je vous prends en exemple ce que je fais exactement l'inverse que regarder loin. Je vais regarder par terre au pied de ma moto. Alors je dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien, c'est une autre technique qui marche aussi très bien. Vu qu'il n'y a pas de vitesse, le fait de regarder loin ne nous aide pas vraiment. D'accord ? Le fait de regarder loin nous aide pour l'équilibre. Pourquoi ? Parce que notre cerveau a un environnement complet qui est représenté et du coup on a des repères gyroscopiques pour pouvoir gérer la position de notre corps dans l'espace. Et bien au lieu de prendre ce repère loin, je vais prendre ce repère à mes pieds avec quelque chose de très précis, un caillou, un trou, une branche, une feuille, ce que tu veux, ta belle-sœur encore une fois. Et c'est grâce à ce repère que je vais me faire mes repères gyroscopiques. C'est une technique différente, elle n'est pas mieux, elle n'est pas moins bien, c'est la mienne. À partir du moment où vous avez ressenti ces appuis et que vous arrivez à tenir plus de 10 secondes, on peut passer à la suite. Bon allez, on arrête d'enfiler des kiwis. Objectif 4, plus de murs, plus de paillettes, plus de froufrou, juste toi et la machine. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin du moteur. Ce temps est révolu, mes amis. Donc à partir de maintenant, maîtriser ton embrayage, tu devras. Merci maître Yoda. Bon, de nouveau, on va reprendre notre angle de 45 degrés et on va tourner le guidon pour que lui soit perpendiculaire. Exactement la même situation que l'objectif numéro 2. Et ce coup-ci, c'est pas un mur, c'est une pente. Donc il va falloir jouer avec tous les appuis et toutes les positions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et en plus, on va rajouter l'utilisation de l'embrayage, de l'accélérateur et du frein. Le conseil que je peux te donner, si tu as une 1250, frein avant, c'est top. Si tu as n'importe quelle autre moto au monde, frein arrière dans un premier temps. Le frein avant sera beaucoup plus dur à utiliser sinon. Donc plus que jamais, le moindre petit appui que tu vas mettre sur ta moto va devenir supra important. Donc ce qu'on va essayer de faire en permanence à partir de maintenant, c'est d'avancer légèrement dans la pente et de reculer, de ravancer, de reculer de quelques millimètres pour essayer de vraiment rester sur place et de vraiment sentir que la moto a besoin de ce petit appui avant-arrière pour que ça nous aide à tenir l'équilibre. Si on perd l'équilibre, on ne cherche pas à rattraper la moto, c'est le meilleur moyen de se faire mal. On la couche par terre et nous on s'en va. Donc dans une prochaine vidéo, on verra absolument les 3 manœuvres à maîtriser quand je vais faire du off-road en maxi trail. Donc je fais un grand tour pour arriver bien positionné et mettre mon guidon bien perpendiculaire à la pente, un doigt sur l'embrayage, un doigt sur le frein avant, j'avance légèrement et je recule légèrement. Et après, il n'y a plus qu'à repartir.
arrives à rester au moins 5 secondes dans ta petite pente, on peut passer à la suite. Le Graal! Alléluia! Alléluia! 5. Savoir tenir l'équilibre sur un maxi trail sur du plat. En vrai, on va essayer de jamais le faire. Bah ouais, parce que si t'es un tout petit peu malin, tu vas très vite remarquer que dans les chemins où tu vas te promener, il y aura en permanence un petit trou, une petite roche, un petit dévers, une petite pente, quelque chose qui pourra toujours t'aider à tenir ton équilibre, plus comme l'objectif 4 que comme le 5. Mais on va quand même essayer, même si c'est super dur. Pour tenir l'équilibre sur du plat avec un maxi trail, on va être obligé d'avancer. Ça va plus être une course de lenteur que vraiment rester sur place, parce que dès qu'on va perdre l'équilibre, on va avancer un petit peu comme on faisait dans la pente. Sauf que là, il n'y aura pas la physique pour nous faire reculer. Donc forcément, ça va avancer. Allez, je ralentis, je prends toujours mon angle de guidon, je me prends un repère bien au sol et je joue avec mes commandes. Alors, il y a toujours un côté de guidon où on est plus à l'aise que l'autre. Vous avez vite remarqué que c'est à gauche. Vous avez vu que après on peut réussir à rester sur place quand même plusieurs secondes. Mais il faut vraiment être mobile sur sa moto. Bon, si avec tout ça tu trouves encore ta moto lourde, mets-toi au cricket. Bon, allez internet, c'est déjà la fin. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais d'une statistique qui est dégueulasse, celle de l'accidentalité moto sur la route. Hasard malheureux de la vie, il se trouve que j'ai perdu un très bon ami entre temps dans un de ces accidents de merde. Pas grand chose, enfin, fait chier quoi. Je fais un gros bisou à Véro. Et puis on se verra là-haut, Pascal.